السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc je réitère ma bienvenue à tous les frères en Allah Azza wa Jal qui soient ici présents ou qui nous écoutent via la radio pour cette entrée dans l'étude du livre et de l'épître qui s'appelle Mudakkirat al-Hadith al-Nabawi al-Sharif ou al-Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wa al-Ittiba', aide-mémoire des traditions prophétiques dans la croyance et le suivi de notre noble Cheikh Rabi' حفظه الله وشفاه. Je vous le rappelle que فقد أدخل المستشفى, il est rentré à l'hôpital حفظه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. الحديث الخامس عشر: أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. Le 15e hadith qui a pour titre, et je rappelle que c'est une série de 21 hadiths, qu'on arrive petit à petit à la fin, le djihad dans la voie d'Allah n'est-il pas la meilleure des actions? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها يعني هنا كلمة الضمير يعود إلى سبيل، فائدة لغوية بأن السبيل يجوز فيه التذكير والتأنيث والأفصح فيه التأنيث. Donc le mot sabil en arabe, il est féminin et masculin. Et le plus éloquent, c'est d'utiliser le féminin. C'est pour ça qu'il a dit من سبيل تحب أن ينفق فيها et pas فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والعياذ بالله من ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة وأحمد في مسنده والنسائي في سننه. Donc quel est ce 15e hadith de cette série? C'est une narration de Abu Huraira, d'après lui qu'il dit qu'à l'agré: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire. Alors il y a une petite qissa, il y a une petite qissa li hada al-hadith. تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام. C'est-à-dire que les gens étaient regroupés autour du compagnon Abu Huraira radhiyallahu anhu ardah, et ils écoutaient sa parole, puis ils se sont séparés, ils se sont éloignés de lui, chacun est parti. Et il y a un homme qui s'appelle, qu'on appelait Natilu Ahli Sham. Ici c'est une idafa yuradu biha at-takhsis, c'est-à-dire que Natilu Ahli Sham, Natil des gens du Sham. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est Kana Kabira Qawmihi. Il était lui là, le leader de son peuple, de ces gens-là. Et son nom, il est le suivant, c'est Natil al-Shami ibn Qais al-Juzami al-Shami min Ahli Palestine. C'était un Palestinien. Et Natil, il a dit à Abu Huraira, quand les gens sont partis, il lui a dit: Ya Sheikh, hadithna hadithan sami'tahu من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. أبو هريرة a répondu: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc Natil, cet homme qui est un Palestinien, des gens du Sham, il a dit: oh Cheikh, il s'adresse à Abu Huraira. Il faut savoir que Natil c'est un tabi'i et que son père était compagnon. كان أبوه صحابيا وهو كان تابعيا. Il a dit: oh Cheikh Abu Huraira, حدثنا, dis-nous un hadith
que tu as entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire? Et Abu Huraira il a répondu Naam, oui. Et j'ai entendu certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et puis il a rapporté ce hadith. Et donc quel est le hadith? J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le premier à être jugé le jour du jugement est un homme tombé en martyr, qu'on fera venir et à qui seront présentés ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Il dira: qui as-tu fait? Il sera questionné sur ce bienfait. Il répondra: j'ai combattu pour toi, pour Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il prétend, jusqu'à ce que je tombe en martyr. Il dira: tu as menti, tu as combattu pour qu'on dise courageux, et cela fut dit. C'est-à-dire que dans Dunya, ça a été dit. Parce que les gens ne connaissent pas la niya. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît l'intention. Al-niyat wa al-nawaya la ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala, inna mahalluha al-qalb. L'endroit des intentions, c'est le cœur, et seul Allah Azza wa Jal, il connaît les intentions des gens. Un ordre sera alors donné le concernant, et il sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Et un homme qui a appris la science et l'a enseigné et a lu le Coran, il sera amené et ses bienfaits lui seront présentés et il les reconnaîtra. Il dira alors: qu'en as-tu fait? Il répondra: j'ai appris la science et l'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Coran. C'est-à-dire qu'il prétend l'avoir fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dira alors: tu as menti. Tu as appris la science pour qu'on dise de toi c'est un savant. Et tu as récité le Coran pour qu'on dise de toi c'est un récitateur. Et cela fut dit. C'est-à-dire que ce que tu as cherché dans le dunya, tu l'as eu. Mais là on est Yom al-Qiyamah. Un ordre sera alors donné le concernant et il sera traîné jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et un homme, troisième homme ici dans le hadith, qu'Allah a rendu aisé en termes de biens, d'argent, etc., et à qui il a donné tous les genres de biens, il sera amené et ses bienfaits lui seront présentés, qu'il reconnaîtra. Il dira: qu'en as-tu fait? Il répondra: je n'ai laissé deux voies dans laquelle tu aimes qu'il soit dépensé, sans que je n'ai dépensé dans cette voie pour toi. Encore une fois, il prétend avoir fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il lui sera dit: tu as menti, mais tu l'as fait pour que l'on dise de toi il est généreux, et cela a été dit. Ensuite, un ordre sera donné le concernant et il sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Ce hadith est rapporté par Muslim dans son authentique livre de l'Émirat, hadith numéro 152, et Ahmed dans son Musnad, et An-Nasa'i dans As-Sunan. Maintenant, rawi le hadith, Abu Huraira, le rapporteur du hadith c'est Abu Huraira, et on a déjà fait sa tarjama, sa biographie succincte dans le hadith, dans l'explication du hadith numéro 11. تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم 11 أو 11. المفردات, quels sont les mots de vocabulaire à tirer de ce hadith? Eh bien le premier c'est يقضى عليه, يقضى عليه أي يحاكم ويحاسب. يقضى عليه, c'est-à-dire qu'il sera jugé et des comptes lui seront demandés. استشهد, il a نال الشهادة فيما يبدو للناس أنه قتل في سبيل الله. يقضى, on a dit ce que ça voulait dire, maintenant c'est istushhida, il a obtenu le martyre dans ce qui apparaît aux gens qu'il a été tué sur le sentier d'Allah. C'est pour ça qu'il y a un bab dans le Bukhari qui dit La yuqalu li fulan shahid. Il y a un chapitre dans le Bukhari où il est mis, le titre chapitre il est comme ça: on ne dit pas un tel par nom spécifique que c'est un martyr. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions que nous on ne sait pas. C'est-à-dire que nous on juge les actions des gens de manière apparente. Mais Allah Azza wa Jal, il connaît la vraie valeur de ces actions parce qu'il n'y a que lui qui connaît les intentions subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc nous on dit, on espère pour lui, on demande pour lui que soit accepté shahid. Mais on ne dit pas de manière catégorique que quelqu'un est martyr. La yuqalu li fulani shahid, on ne dit pas de manière spécifique qu'il est martyr, sauf si on a un texte de la révélation. Si on a par exemple un texte de la révélation qui dit qu'une telle personne est martyr, alors on le dit. Mais parmi les compagnons, on a des exemples de compagnons qui ont été martyrs. Le prophète Sa'asim a témoigné qu'ils étaient martyrs. Alors seulement on dit qu'ils sont martyrs. Donc ici, nala shahada fi ma yabdu lin-nas. Et ça nous rappelle le hadith, إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بأعمال أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Il y a un hadith que vous connaissez certainement qui dit qu'il y a un homme qui ne va pas cesser de faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre lui le paradis qu'une coudée. C'est une petite distance. C'est-à-dire il est presque au paradis. Mais il va être rattrapé par l'écriture, le qadar. C'était pas écrit pour lui. Hein? Il va faire une action des gens de l'enfer. Il va rentrer en enfer. Et il y a un homme parmi les gens de l'enfer qui fait les actions des gens de l'enfer. En tout cas, un homme qui fait des actions des gens de l'enfer. Parce qu'il reste entre lui l'enfer qu'une coudée, mais il fait une action des gens du paradis, eh bien, il rentre ensuite au paradis. Yani, certaines personnes, ils ont dit comment il fait que des actions, puis il fait une mauvaise action. Mais une autre riwaya qui montre, il y a une autre version qui est plus complète. Et ça, c'est la caractéristique d'Ahl Sunnah, c'est qu'on regroupe les textes. Najma'u bayna nusus al-bab, quand il y a un chapitre, on regroupe les textes dans le même sujet. Il y a une autre riwaya qui dit Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta la yabqa fima yabdu lin-nas. Il y a une autre riwaya qui dit il y a un homme qui fait les actions des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens. C'est-à-dire que dans sa niya intérieure, Allah il la connaît, il n'avait pas la niya de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a mérité qu'il rentre en enfer, et donc Allah azza wa jalla lui a qaddar qu'il fasse une action des gens de l'enfer. Donc c'est important ici, le hadith, vous le comprenez tout de suite, que c'est un hadith sur la sincérité. La condition de sincérité, et aussi la condition de conformité, mais la condition de sincérité. Donc nous, comme il a dit Cheikh Islam Muhammad al-Wahhab rahimahullah, nahkum ala an-nas bi-dhahir wa nakilu sarairahum min Allah. Nous jugeons les gens sur ce qui est apparent d'eux et nous laissons leur fort intérieur, leur secret intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas notre rôle, on n'est pas capable, on n'a pas la capacité, parce qu'on ne connaît pas l'invisible, on ne connaît pas ce qu'il y a dans les cœurs, et qu'Allah qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc ici, il a dit, Nala shahadata fima yabdu linnas. C'est-à-dire qu'il a obtenu le martyr dans ce qui apparaît aux gens, dans le sens où il a été tué sur le sentier d'Allah. Jari, shuja', brave, courageux. Suhiba, il est tiré, traîné sur son ventre et son visage avec dureté et violence. جرا مبطوحا على بطنه ووجهه بعنف وشدة إهانة له. Il est tiré sur son ventre, traîné sur son ventre et sur son visage avec dureté et violence pour qu'il soit humilié en humiliation, parce que c'est ce qu'il mérite. Ulqiya, jeté dans le feu. Qudifa wa rumiya fi an-nar. Il est jeté dans le feu. Asnaf al-mal anwa'uhu, dans tous les genres de biens, d'argent. Jawadun sakhiyun karim. Quelqu'un de jawad, c'est quelqu'un de sakhi, min as-sakha, quelqu'un de karim, quelqu'un qui est généreux. Et comme le Cheikh Islam Ibn Taymiyya il a dit rahimahullah, la nature de l'être humain c'est d'être bakhil, c'est d'être avare. Walakin, qu'est-ce qui fait quelqu'un généreux par rapport à celui qui est avare? C'est que chaque fois qu'il faut donner, eh bien il jette son nafs et il donne jusqu'à ce qu'il devienne généreux. C'est-à-dire qu'il fait l'effort à chaque fois de donner. Il fait l'effort à chaque fois de donner jusqu'à ce qu'il soit considéré comme quelqu'un de généreux. Al-Banda al-Ijmali lil-Hadith. Le sens général du hadith. يقول الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما بالهم وما الذي دهاهم؟ أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ أليس هو ذروة سنام الإسلام؟ أليس للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا؟ أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ هذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبها الله إلا أنفق فيها. أليس الله يثيب على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة خصوصا إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟
فما الذي أصابهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف به في النار جهنم أعاذنا الله من هذا المصير. Cheikh, il pose cette question. C'est une question rhétorique évidemment. Et il dit, il y a certes dans le sort de ces trois malheureux une leçon et un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Par rapport au verset de Surat Qaf. Qu'en est-il d'eux? Que leur est-il arrivé à ces trois genres de personnes, à ces trois personnes? Le djihad n'est-il pas la meilleure des actions? N'est-il pas le sommet de l'islam? Le moujahid dans la voie d'Allah n'a-t-il pas 100 degrés? Entre chaque degré, il y a comme entre le ciel et la terre. Les martyrs ne sont-ils pas vivants auprès d'Allah, de leur Seigneur? Ils n'ont-ils pas leur subsistance? Et ne vont-ils pas où ils le veulent dans le paradis? Les savants n'ont-ils pas les héritiers des prophètes? Ils ne sont pas les héritiers des prophètes, bien sûr qu'ils le sont. Allah n'a-t-il pas dit à leur sujet, dans la traduction du sens est, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Surat al-Mujadala, verset 11. Et celui qui donne l'aumône, troisième, ce bienfaiteur qui ne laisse aucune voie qu'aime Allah sans qu'il n'y dépense son argent. Allah ne récompense-t-il pas chaque bonne action en la multipliant par 10, en la décuplant, et même en la multipliant jusqu'à 700 fois, et même en la multipliant encore plus, surtout lorsque c'était effort dans la voie d'Allah? Notre Seigneur n'incite-t-il pas à dépenser dans sa voie, subhanahu wa ta'ala? Et donc, que leur est-il arrivé? Et a fait qu'ils soient les premiers jugés et jetés en enfer. Attention ici, on va faire un point après, Inch'Allah, à la fin, si on a encore un peu le temps. Mais quand on dit que les premiers qui vont être jugés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être les premiers à juger dans tout. Parce que vous savez que la première chose que l'homme, abd, serviteur musulman, sur laquelle il va être interrogé, c'est le salat. C'est la prière. أول من يسأل عليه ما يسأل عنه العبد المسلم الصلاة فكيف نوافق بين هذا وهذا. Comment on جمع les nusus? C'est que chaque chose dans son domaine. Ici on parle, on va le voir dans un instant, dans les domaines où ce qui peut être dit par les gens, c'est-à-dire les choses où ce genre d'action où le réel peut rentrer. D'accord? On va voir Inch'Allah dans un instant. Donc ici on a dit, eh bien, et d'abord il fait une dua, Cheikh Rabi, il dit qu'Allah nous préserve de cette faim, parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Cheikh Rabi il répond en disant لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب مصيرهم هذا وهو أنهم لم يخلصوا لله في هذه الأعمال التي تبدو للناس أنها عظيمة ولم يريدوا بها وجه الله بل كانت مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة وحب الثناء من الناس والمدح والاطراء فلم يرد ذلك المجاهد وجه الله ولا إعلاء كلمة الله إنما أراد بذلك نفسه وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام وقد حصل ذلك فكان جزاؤه في الدنيا وأما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفضح وتكشف سريرته ثم يقذف في النار. Le Cheikh Rabi il répond en disant que le messager d'Allah nous a expliqué la raison de cela. C'est qu'ils n'ont pas été sincères dans ces actions qui paraissent aux gens immenses. Ils n'ont pas voulu dans ces actions la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas été sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs intentions étaient mauvaises et leur but était corrompu, car ils ont aimé l'éloge des gens et leur flatterie et leur louange. Ce moujahid n'a pas voulu la face d'Allah, ni que sa parole soit la plus haute, mais il a voulu par cette action que sa propre personne et que sa notoriété augmente et qu'il soit connu parmi les gens pour l'héroïsme, le courage, l'intrépidité, la bravoure. Et c'est ce qu'il a obtenu dans ce bas monde. Tandis que dans l'au-delà, ses récompenses est qu'il soit démasqué, qu'il soit dévoilé, et que sa pensée intime soit dévoilée, et qu'il soit ensuite jeté en enfer. Billah. Le savant, lui, n'a pas appris la science pour Allah, il dit. Amma sahib, amma al-alim, فلم يطلب العلم لله يتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه ولم يعلم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى الله إنما ليقال فلان عالم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة جزاؤه أن تفضح نواياه ويهتك ستره يوم القيامة جزاء سوء قصده ثم يلقى في النار. La deuxième catégorie de personnes, c'est le savant. Pas n'importe quel savant. C'est le savant, lui, qui n'a pas appris la science pour Allah, pour qu'il comprenne sa religion et qu'il sache ce qui lui incombe envers Allah
et envers le livre, le Coran et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les gens et qu'ils s'en acquittent. Comme l'imam Ahmed l'a dit, la niya dans talab ilm, c'est un tanouya raf'a al-jahli an nafsik wa an ghayrik. Parce que tu n'es jahil, tu n'es ignorant. Il n'y a personne qui n'est alim. Par contre, tu fais cette niya dans talab ilm de dissiper, de retirer cet état d'ignorance en étudiant pour toi et pour autrui. C'est-à-dire que d'abord, c'est ça la méthodologie correcte, c'est d'abord que tu apprennes toi-même. Pourquoi? Pour que toi tu sortes de cet état d'ignorance. Pourquoi tu veux sortir de cet état d'ignorance? Parce que c'est une obligation pour toi d'apprendre ce par lequel tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas de science, tu ne peux pas adorer Allah correctement. Donc tu es obligé d'apprendre. Et c'est ça ta niya primaire, c'est ta niya. Et ensuite, il y a la niya d'ensuite d'aider les gens à sortir de cet état d'ignorance pour que eux ensuite, après toi, puissent adorer Allah Azza wa Jal avec clairvoyance et science et de manière correcte et légiférée. Il n'a pas enseigné pour Allah en espérant la récompense obtenue pour la diffusion de la science et de l'appel à la voix d'Allah, mais seulement pour qu'on dise un tel est savant et un tel est le plus savant de son époque et le mémorateur de son époque et le lecteur de sa communauté, de la communauté. Sa récompense sera alors que ses intentions seront dévoilées et qu'il soit démasqué le jour du jugement dernier en juste rétribution de sa mauvaise intention, puis sera jeté en enfer. Donc quand on tlab l'ilm et quand on... Il y en a même, ils tlab même pas l'ilm, ils font directement da'wa. Ils font directement da'wa. Juste pour que leur nom sorte sur l'affiche. Juste que leur nom soit sur Twitter ou Instagram ou autre, que leur nom sorte sur YouTube. D'accord? Et qu'ils aient des followers, comme on dit de nos jours, et ils aient des suiveurs. Subhanallah, le mot il est followers, il est comme ça, suiveur. C'est-à-dire que toi, tu as des followers. Ou alors, est-ce qu'ils vont te follow dans le haqq? Est-ce qu'ils vont te suivre dans le haqq? Parce que toi, tu es sur le haqq. Ou ils vont te suivre dans le batil parce que toi, tu n'as pas de science et tu fais da'wa avec ignorance. C'est ça le danger. Donc c'est le danger de se mettre en avant d'être prêt. Il ne faut pas chercher à se mettre en avant. Si Allah veut que tu seras en avant, tu seras en avant. Et même si tu es en avant, c'est une charge, une responsabilité qui est lourde à porter. Mais tu as peur. Tout en étant en avant, tu as peur. Surtout quand les gens commencent à te montrer du doigt, à te reconnaître, et quand tu commences à voir ton nom tourner à droite et à gauche, et les gens commencent à revenir vers toi, là le danger il est très grand. Il est très très grand. Pourquoi? Parce que là tu dois travailler ton nefs encore plus. Tu as plus de responsabilités. Tu es plus en danger. Il ne faut pas voir ça comme une facilité. Au contraire, c'est une lourde charge et une lourde difficulté. Wallahu al-musta'an. Sa récompense sera alors que ses intentions seront dévoilées et qu'elles soient démasquées le jour du jugement dernier en juste rétribution. Parce qu'Allah il est juste, subhanahu wa ta'ala. Il a la perfection de sa justice, subhanahu wa ta'ala. En rétribution de sa mauvaise attention, puis sera jeté en enfer. Tandis que celui qui possède de l'argent, le troisième type, la troisième catégorie de gens, amma sahibul mal, فلم يشكر الله الذي أسبغ عليه تلك النعم ولم يكن من الذين قال فيهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه ونطير في الناس أخبار جوده وسخائه فكان له ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنيا وأما الآخرة التي لم يردها فإن جزاؤه فيها أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تنتظره ليسحب على وجهه ثم يقذف في النار. De même pour celui qu'Allah Azza wa Jal a comblé de ses bienfaits en lui donnant des biens, de l'argent. Eh bien, Cheikh il dit ici, tandis que celui qui possédait de l'argent, il n'a pas remercié son Seigneur pour les bienfaits dont il l'a comblé. Et il ne fut pas de ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jal a dit, selon la traduction du sens est sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité. Surat al-Ma'arij, versets 24 et 25. Et il n'a pas compris que l'argent appartient en vérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah le lui a confié, le lui a donné pour voir ce qu'il allait en faire. Mais Allah, il savait déjà. Donc Allah, Azza wa Jal, par perfection, dans ses noms, ses attributs, subhanahu wa ta'ala, il a donné pour que tu puisses faire les bonnes actions. Mais Allah, Azza wa Jal, il sait si tu vas les faire ou pas à l'avance. Donc il t'a donné cette opportunité. Parce qu'il est juste, subhanahu wa ta'ala. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec cela? Est-ce que c'est bien cet argent, ou c'est bien quel qu'il soit qu'Allah t'a donné? Est-ce que tu les utilises
Parce qu'il vient d'Allah. Il n'y a rien qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu les utilises dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui se plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et de ce dont il est satisfait, ou tu les utilises dans autre chose? Et il se peut qu'Allah te donne des biens en istidraj, parce qu'il voit que tu es une mauvaise personne et qu'il te rajoute. Et on voit des gens qui font des mauvaises actions, qu'Allah leur rajoute en bien et leur rajoute en argent pour qu'ils s'enfoncent encore dans le gardon. On appelle ça l'istidraj. Eh bien, il y a certes ici, comme il dit Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, celui-là, il ne cherche pas la face d'Allah lorsqu'il le dépense cet argent. Il ne connaît pas devant le menant à la sincérité pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut seulement que les gens chantent sa gloire et que les poètes fassent constamment son éloge et que sa générosité soit connue de tous. Et c'est ce qu'il a obtenu dans ce bas monde, tandis que dans l'au-delà, il n'a pas voulu sa récompense et c'est un jugement juste, précis et équitable. Et les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne, l'attendent pour le traîner sur son visage et le jeter en enfer. Il y a certes dans ceci une grande leçon à tirer et un rappel majeur pour les mujahidines, pour les savants et les opulents qui dépensent afin qu'ils en tirent peut-être une leçon et soient sincères pour Allah dans leurs actions et qu'ils obtiennent la promesse d'Allah et soient sauvés du châtiment d'Allah réservé aux hypocrites et aux gens de l'ostentation. Donc ici, on va peut-être rapporter quelques fawaïd par rapport à ce hadith. C'est tiré de l'explication de Sahih Muslim. هذه بعض الفوائد نذكرها مأخوذة من شرح صحيح مسلم للشيخ الإثيوبي رحمه الله, de Cheikh Mohammed ibn Adam l'Éthiopie, un savant éthiopien contemporain qui est mort il y a quelques années, qui était à la Mecque, qui a fait l'explication de Sahih Muslim en 45 tomes. Il l'appelle Bahr al-Muhit al-Thajjaj في شرح صحيح مسلم صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. Et dans son volume numéro 32, dans Kitab al-Imara, parce qu'on a dit que le hadith dans Kitab al-Imara, il rapporte certaines fawaïd. Et il dit أن فيها بيان وعيد من قاتل يقال فلان جريء. Il y a ici la menace qui est dite au sujet duquel de celui qui combat afin qu'on dise de lui qui est brave, c'est-à-dire qu'il y a une menace. Vous savez qu'il y a des textes de wa'd et des textes de wa'id. Il y a des textes de promesse et il y a des textes de menace. Ici, c'est un texte de menace. Qui menace celui qui dit, celui qui combat afin que l'on dise lui qu'il soit brave et courageux et donc pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. منها أن في دليلا على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. Il y a en ce hadith une preuve sur la gravité, la sévérité du côté du caractère illicite de riya, l'ostentation, et de la sévérité de son châtiment. Et il y a dans ce hadith une incitation à s'attacher à la sincérité dans toutes les actions. Comme قال الله عز وجل, et vous connaissez tous ce verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين القيمة. ومنها بيان أن العمومات الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى إنما هي لمن أراد به وجه الله تعالى. Ça c'est une faïda intéressante. C'est quoi? C'est qu'il y a une mise en évidence, une clarification que les généralités rapportées au sujet de la vertu et du mérite du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, le jihad fi sabilillah ta'ala, c'est en fait pour celui qui le fait en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant sincère. C'est-à-dire qu'il y a une condition restrictive. Pour avoir ce mérite et cette vertu, il faut que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. ومنها أن الثناء الوارد على العلماء والمنفقين في وجوه الخيرات كله محمول عن من فعل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى مخلصا لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة ونحو ذلك والله تعالى أعلم. Encore une faïda aussi intéressante ici, eh bien c'est que l'éloge qui est rapporté dans les textes où il y a l'éloge sur les savants et ceux qui donnent dans toutes les formes de khair en termes de dépenses dans le bien, que ce soit pour l'eau, les puits, les déshérités, c'est-à-dire les orphelins, les pauvres, les misérables, etc. Eh bien, tout cela, c'est porté, c'est-à-dire que c'est restreint pour ceux qui le font en cherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant sincères envers Allah uniquement.
لا يشوبه شيء من الرياء أو السمعة. Ce n'est corrompu en rien, même que ce soit un peu d'ostentation, de riya. Et encore une fois, le mot faible en français, si c'est l'ostentation, parce qu'en arabe, il y a riya et sum'a. Et la différence entre les deux, c'est riya, c'est quand tu fais une action pour que les gens te voient, alors que sum'a, c'est quand tu fais une action pour que les gens parlent de toi. Donc il y en a une qui est liée au sens de la vue, et l'autre qui est liée au sens de l'ouïe. C'est pour ça qu'on a dit riya, ra'a, et sum'a, sami'a. Donc c'est lié à ces deux facultés, à ces deux sens. Alors ici, ça c'est ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, tanbih, une remarque à faire. إنما كان هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تعالى تسعر بهم النار. C'est-à-dire que ces trois-là, ça va être les trois premiers genres parmi les gens qui vont être a'udhu billah, être jetés dans le feu de l'enfer. لكون هذه العبادات رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى. Parce que ces actions, elles sont grandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elles ont un statut élevé. Et donc si toi tu es pas sincère dans ces statuts, dans ces adorations qui sont un haut statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la châtiment est à la hauteur. C'est ça que ça veut dire. فإنه لا يخفى تنويه الله تعالى في محكم كتابه بفضل الجهاد ورفع منزلة العلماء على سائر الناس وتخصيص المنفقين في سبيله بدرجة العلا. Car il n'est caché à personne que dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la vertu du jihad et le haut degré des savants, au-dessus de tous les gens. Et le fait que les munfiqin, ceux qui donnent dans les voies d'Allah azza wa jal, ils sont cités de manière spécifique, avec des hauts degrés. فلما لم يبتغي أصحابها بها وجه الله تعالى الذي عظم شأنها. Donc quand les gens ils n'ont pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah azza wa jal il a rendu ses actions grandes, il en a fait des actions qui sont immenses auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit ici ورفع قدرها والذي يجازي عليها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. Et au sujet desquelles ces adorations Allah azza wa jal récompense parce qu'aucune oreille n'a entendu ou aucun œil n'a vu. ولا خطر على قلب بشر, ou bien que personne n'a jamais même pensé comme récompense. Eh bien, بل طلبوا بها العاجل, ils ont cherché par cela. Vous connaissez la différence de l'ajil ou l'ajil? L'ajil, c'est maintenant. D'où le mot ajala, c'est-à-dire se précipiter. C'est-à-dire que c'est maintenant dunya, c'est ça que ça veut dire ici. Ou l'ajil, c'est ce qui vient après plus tard, c'est-à-dire l'akhira. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'akhira. D'accord? Donc ici, ils ont voulu l'ajil et ils ont laissé l'ajil. Ils ont cherché dunya parce qu'ils veulent que les gens parlent d'eux, ils disent du bien d'eux, qu'ils ont le renommé, qu'ils soient cités en bien, etc., etc. Et que les gens fassent le bien. Et ils ont délaissé l'ajil, ils ont délaissé ce qui est le plus important, qui est l'akhira, qui est al-qiyamah, qui est nar ou le jannah. Et donc ici, il a dit وَآثَرُوا الْفَانِ عَلَى الْبَاقِ. Ils ont fait passer ce qui est éphémère avant ce qui est éternel. L'aql, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'akhira, il cherche ce qui est éternel, pas ce qui est éphémère. جزاهم الله تعالى بأن جعلهم أول من سعروا بهم النار إذ العقاب على قدر عظام الجرم. Eh bien Allah Azza wa Jalla a fait qu'ils sont les premiers qui seront jetés dans le feu de l'enfer, traînés sur leur face et leur ventre, car le châtiment est à la hauteur de leurs crimes et de leurs péchés. On avait cité tout à l'heure le fait que, on a déjà dit de toute façon en manière résumée, que le fait qu'on a dit que ici c'est pour chaque domaine. Vous avez bien compris ça, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est de manière mutlaq. Retournez à l'explication de ce hadith des savants, Inch'Allah, et je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khaira wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je laisse les responsables communiquer au niveau de